Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Bose QC35. Ce Bose QC35 il date un petit peu, il date de 2016. Avec la sortie du Bose Headphone 700, il est d'usage de se demander si ce Bose QC35 c'était vraiment le best-seller des casques audio à réduction de bruit active. Il est vraiment utile de savoir si ça vaut le coup d'acheter le nouveau casque Bose Headphone 700 que je vais pas tester dans cette vidéo, mais moi je vais tester le Bose QC35 et on va donc voir s'il vaut toujours le coup en 2020. Tout d'abord, ce casque c'est un circumauriculaire. C'est-à-dire qu'il va englober toute l'oreille, donc vraiment une sensation de confort que j'ai jamais vue sur un autre casque. J'ai testé pas mal de casques, j'ai aussi testé le Sony XM3, son principal concurrent, on va en parler d'ailleurs pas mal dans cette vidéo pour le comparer. Et franchement, même niveau confort, ce Bose, vraiment je l'adore. Ensuite, au niveau de la qualité de fabrication, c'est très bien, c'est simple. Le design est assez élégant et vraiment banal, mais en même temps, il se faufile, il peut se faufiler un peu partout avec tout type de vêtements. Et vraiment, il est super solide, regardez la flexibilité de l'arceau, franchement pour péter ça faut vraiment y aller. Et sinon il y a la partie de l'arceau là qui est en plastique avec un espèce de simili-cuir et les écouteurs sont en métal, donc vraiment un produit qui est assez simple en termes de fabrication mais qui respire vraiment la solidité. En plus vous pourrez même changer les coussinets en achetant sur internet, maintenant vous en avez partout, donc pas besoin d'aller dans une boutique pour faire réparer vos coussinets parce qu'ils vont lâcher au bout de 2 ans à peu près, vous pourrez le faire vous-même. Ensuite, bien évidemment, il dispose d'une réduction de bruit active, assez impressionnante d'ailleurs. C'est assez dangereux, même dans la rue, si vous l'utilisez, vous entendez à peine les voitures, vous entendez un petit peu les bus. Mais vraiment, tous les bruits se transforment en un petit sifflement. Et vraiment, c'est impressionnant. La première fois qu'on le met sur la tête, on est vraiment impressionné par cette réduction de bruit. Et même pour un casque qui commence à dater un petit peu, elle est vraiment intéressante. Peut-être pas à la hauteur du XM3. Quoique elles se valent, je trouve. Ce qui est vraiment intéressant avec ce Bose, c'est aussi l'application et les réglages. Il n'y en a pas beaucoup. Alors ça peut en repousser certains, certains audiophiles. D'ailleurs, ce casque n'est pas du tout adapté pour les audiophiles. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Mais l'application est vraiment très simple, un Bose Connect. Vous pouvez avec ça régler le multi-appairage, parce que vous pouvez brancher plusieurs casques Bose directement sur un seul appareil, donc un téléphone ou un iPad. Vous pouvez aussi régler la réduction de bruit, donc la désactiver, la mettre en moyenne et la mettre en élevé. Et avec cette application, vous pouvez aussi connaître son niveau de batterie. D'ailleurs, un petit défaut, c'est qu'à chaque fois que vous allumez votre casque, il vous dit le pourcentage de batterie restant. Ça fait perdre un petit peu de temps à chaque allumage du casque, mais bon, on s'habitue vite et il est quand même assez rapide pour l'allumage. Comme je le disais, ce casque n'est pas vraiment adapté pour les audiophiles parce qu'il n'a pas les normes iRes ou plusieurs codecs audio. Je m'y connais pas grand chose dans l'audio précisément, mais je sais que Sony, le XM3, fera mieux là-dessus. Après, le casque Sony demande des fichiers plus gourmands, donc si vous avez des casques, des formats de fichiers MP3 ou d'autres formats assez légers, le Bose sera plus adapté pour ces formats-là. Concernant l'audio, parce que bon c'est quand même important, la réduction de bruit c'est bien mais l'audio c'est aussi important, un son Bose égal à lui-même, si vous avez déjà eu des casques Bose vous le connaissez, des graves assez présents, des basses pas très profondes mais quand même bien présentes dans votre musique, vous manquerez pas de basses. Par contre si vous êtes adepte vraiment des sons qui font boum boum dans les oreilles et qui vous arrachent la tête, là il faudra plus se diriger vers Sony ou même Beats, qui aura beaucoup plus de basses de ce côté-là, mais franchement le son est super équilibré moi je trouve. Et les voix vraiment claires, même pour faire du montage vidéo et de l'étalonnage vidéo, je trouve qu'il est pas mal adapté puisque vraiment on a un son plat mais en même temps assez chaleureux quand même dans l'ensemble. Et niveau qualité audio, on est vraiment très bien. Et d'ailleurs, le Bose Headphone 700 qui vient de sortir dispose vraiment d'un son similaire. Donc si vraiment l'audio ça vous intéresse et si vous hésitez entre le QC35 et le Bose Headphone 700, si vraiment la réduction de bruit vous en avez rien à faire, partez directement sur le Bose QC35, vous l'aurez pour moins cher et la partie audio est vraiment similaire. Concernant les défauts qu'on peut lui reprocher à ce casque, c'est tout d'abord de se plier un peu dans tous les sens, donc ça peut faire un peu cheap au premier abord, mais franchement en le pliant même dans tous les sens, en le rangeant n'importe comment, même si une housse est fournie avec, il n'y a aucun risque pour le casser, mais bon, pour un casque aux alentours des 350 €, ça peut faire un peu cheap au premier abord. Ensuite, à l'époque où il est sorti, c'est normal, l'USB-C n'était pas vraiment répandu, mais oui, il dispose d'un port micro USB pour le recharger. C'est un défaut, mais en même temps, il commence à dater et on peut pas lui reprocher ça. Pareil, pas énormément de boutons dessus pour le contrôler.
à part un bouton pour monter et baisser le volume, un bouton pour faire pause. La V2 du casque Bose QC35 dispose aussi d'un bouton pour activer Google et Alexa, hein. Mais bon, personnellement je l'utilise pas, et même si j'avais un bouton dessus, je pense pas que j'utiliserais non plus. Un autre défaut qui peut être important pour ceux qui passent beaucoup d'appels avec leur casque, le micro est vraiment pas terrible dessus. Quand on passe un appel, le son est vite, enfin on dirait qu'il y a un son un peu compressé ou pas très net. Vous aurez vraiment des difficultés pour entendre la personne qui possède ce casque au bout du fil. Mais bon, moi ce que je fais, j'ai rapidement enlevé mon casque dès que je reçois un appel et ça pose pas plus de problèmes que ça. Enfin, côté autonomie, ce casque tient à peu près 20 heures. Plus ou moins 20 heures, mais en réalité, moi je l'ai testé avec la réduction de bruit active. On tient entre 19 et 22 heures. Donc franchement, les promesses sont tenues, il tient 20 heures, c'est peut-être un peu moins que certains concurrents, mais c'est vraiment respectable, hein. Qui utilise son casque 20 heures d'affilée sans le recharger? Franchement, il n'y en a pas beaucoup et vous serez vraiment satisfait avec l'autonomie de ce casque. Voilà pour cette petite revue du Bose QC35. Donc si vous cherchez vraiment un casque avec les nouvelles technologies, avec beaucoup, il n'y a pas tant d'améliorations que ça entre le QC35 et le Headphone 700, bah partez sur le Bose Headphone 700 qui sera un peu plus cher que le QC35, mais qui disposera au moins des toutes nouvelles technologies dans les casques à réduction de bruit, même si ce casque QC35 a une excellente réduction de bruit, un excellent son et des fonctionnalités vraiment très utiles. Et franchement, si vous avez un budget limité entre guillemets, parce qu'il coûte quand même aux alentours des 300 €, eh bien partez sur ce QC35 qui sera vraiment très bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pensez aussi à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre toutes les nouveautés high-tech et les nouveaux produits. Je mets pas mal de trucs sur mon compte Instagram. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!